Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye kombo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye kombo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Ozala na yo muteke bandeko, kombo na yo kongole. Ozala na yo manianga, kombo na yo kongole. Ozala na yo mumboshi, kombo na yo kongole. Ozala libomu bomitaba, kombo na yo kongole. Ozala monopoli kwala, kombo na yo kongole. Bafili bakuta bakuni. Je fais mes partages. Vous pouvez faire aussi vos partages. Bonsoir tout le monde. Bienvenue avec nous sur Bébé Art. On va parler d'art, mais on va surtout dialoguer sur les rapports hommes-femmes. Nzambi boka zolo, cheto boya ilamana nzambi boka zolo. Zabe alinga pe boye. Sangana biso ezali solo basi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya. Voilà. Moi, je partage partout, hein, sur vos... Aujourd'hui, on va parler de rapport femme-homme. Je vais baisser la musique. Bonjour. Bonjour à tous. Je vois déjà, il y a quelques personnes. Bonjour, Papa Guillaumet. Je vois des gens qui rentrent et qui passent. Alors aujourd'hui, on va parler de rapport homme-femme. Et notamment, on va parler de qui épouse qui dans le mariage. On va se retrouver comme d'habitude avec Papa Guillaumet. On commence maintenant à 20h jusqu'à au moins 22h. Selon que s'il y a beaucoup de monde, on va continuer. S'il y a beaucoup de questions, on va continuer. Soyez les bienvenus sur BBA. Je m'appelle Bertie Bemba. Je suis la fondatrice de BBA, qui est une association, mais également une plateforme pour les artistes peintres en particulier, mais aussi tout artiste qui a besoin de visibilité. Donc, soyez-vous libre de me contacter quand vous avez besoin d'aide. Voilà. Mais de temps en temps, je donne aussi la parole à ceux qui en ont besoin, surtout en ce qui concerne la culture Congo. Voilà. Donc, parce que je trouve qu'il est important que les uns les autres, nous puissions savoir d'où nous venons et où nous allons. Donc, que ce soit la religion, que ce soit la culture Congo, nos ancêtres, tout ça, il est important de tout savoir. Parfois, les choses se juxtaposent, se sont complémentaires, donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Aujourd'hui, mon sujet sera qui épouse qui dans le mariage. Voilà. On a appris, il est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, on le sait. Mais en même temps, nous apprenons que
L'homme doit aimer sa femme et la femme, là où souvent les hommes font le grand saut, c'est la femme doit être soumise à son mari. Sauf que pour qu'il y ait fidélité, qu'il y ait soumission, on doit d'abord commencer par le début. Alors nous, on a plein de questions aujourd'hui à poser à Papa Guillaumet Batota. Notamment, qui épouse qui? On commence par quoi? Est-ce que c'est l'homme qui fait la démarche? Est-ce que c'est la femme finalement qui fait la démarche comme ça se fait maintenant de plus en plus en 2000, au 21e siècle? Ou alors nous devons d'abord passer par le commencement. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible a dit tellement de choses. Dans Éphésiens 5, il y a tellement de détails précis sur le mariage. Moi, j'aimerais bien qu'on commence à parler avec Papa Guillaumet maintenant. Et après, vous pourriez poser toutes les questions que vous voulez poser. Vous pouvez rentrer à n'importe quel moment. Soit vous êtes en bas et vous posez vos questions, on les remonte. Soit vous entrez et vous interviendrez, on pourra vous faire monter pour poser vous-même vos questions. La seule chose, c'est qu'on se respecte les uns les autres, qu'on écoute attentivement et qu'on reste aussi dans le sujet parce que sinon, c'est pas la peine. On a 2 heures. Si vraiment le sujet est passionnant pour tout le monde, on pourra le reprendre mardi prochain, encore à 20h. Voilà. Sentez-vous libre. Je vais faire entrer Papa Guillaumet avec moi et on va commencer tranquillement à discuter. Soyez les bienvenus. Bon, Guillaumet. Bonjour, bonsoir BBR et bonsoir, bonjour à tous ceux qui Bonsoir, te bonsoir. suivent, maman. En tout cas, Matondo Soit- Mamingue. Ah, Matondo Wenge, parce que vraiment, c'est tellement passionnant de lier la culture, la religion et la vie quotidienne que vraiment, eh ben écoute, hein, on est ravis. Mais tu es, ouh là là, qu'est-ce que tu es élégant, hein? Ah, quand même. Ah, tu me fais honneur. Oui, oui, en fait, je l'ai fait parce que le sujet est tellement intéressant. Comme m'avait Ah, dit un monsieur, si si mon fils se marie, que ce jour-là, je mets la cravate. donc Lumuji vraiment Poutoulou, parce que là, c'est la totale, hein? Hein? Matondo, maman, matondo, matondo. Nous sommes vraiment ravis et je pense que on va peut-être encore casser la baraque comme mardi. On Ouais, espère que les gens vont il venir au fur et à il mesure. il faut la casser tous les jours parce que On la parti comme cassera tu es toujours tous les parti, jours. tu lances toujours des sujets qui sont vraiment intéressants et édifiants, surtout pour la génération d'aujourd'hui. Voilà. Et mais surtout, on voudrait rappeler que s'il y a des pasteurs, s'il y a des évangélistes, s'il y a des gens qui sont accros de la religion, mais qui ne font pas attention parce qu'effectivement, la Bible déclare que il faut s'instruire, que l'homme, on doit apprendre, hein, qu'il est important d'apprendre dans la Bible, mais souvent les chrétiens, nous n'avons pas le temps d'apprendre, nous n'avons pas le temps de lire notre Bible, surtout d'être enseignés spirituellement. Donc, si ils ont envie d'intervenir sur ce sujet qui est le mariage, donc qui se sentent libres de venir intervenir, on ne va pas les chasser. Si les jeunes aussi veulent apprendre, poser des questions, ben c'est le moment. Donc que chacun se sente libre. Moi, je voulais que tu commences, hein. J'ai essayé un peu d'introduire avec Éphésiens 5, 31. Oui, Simplement, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Éphésiens il 5, dit, 31? beaucoup ne vont pas aimer ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là, je parle sur l'aspect biblique. Maintenant, est-ce que notre culture, parce que je sais que de notre culture, il y a une très très grande importance sur le mariage coutumier. Donc, on sait que s'il y a mariage coutumier, c'est aussi un mariage. Et ce mariage, on le sait qu'il est plus important que la mairie qui se fait de nos jours. Est-ce que, Tout à Papa fait. Guillemet, Ouais. il va y avoir une importance pour les êtres humains que nous sommes, les Congos que nous sommes avec un grand K? Est-ce que c'est important, ce mariage? Ça sera une question à laquelle on pourra répondre après. Hmm. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront, le mot que j'aime beaucoup, une seule chair, parce que
si je vais sur tout ce que je voulais dire, je préfère qu'on fasse petit à petit et que mes questions, hein, que j'ai dans la salive là, Mhm, viennent au fur et mhm, à mesure. Parce mhm. que là, je crois qu'aujourd'hui, ça va être chaud. Oui. Mais, maman, mais vous savez, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée ou qu'on soit, la culture est liée à la religion. Mhm. Voyez? Dans la culture Congo, tout était dans le sacré. Mhm. La culture Congo a emprunté les règles ou la loi universelle qu'il a noyée dans sa tradition. Ce que vous venez de lire, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, mais c'est ce que nous faisons nous tous, que vous soyez chrétien ou pas chrétien. Mhm. Hein? C'est ce que nous faisons nous tous. Donc, on peut fermer les yeux sur ce livre qui est la Bible. Chacun fait comme il veut, mais on est tous rattrapés par cette formule. Mhm. Et même Donc, quand vous allez à la mairie, qu'est-ce que monsieur le maire dit? Hein? vous Par êtes les unis pouvoirs, et par qui les me sont pouvoirs qui me sont conférés, conférés, je vous vous êtes unis unis. mari et femme. Mais Mhm. qui a conféré à monsieur le maire le pouvoir de vous unir, de mari et femme? Ah, mais si c'est la mairie, c'est pas Dieu, c'est l'État. Non, qui a conféré? Même le président est capable de vous unir. Il va prononcer la même formule. Mhm. Mhm. Hein? Mais Mhm. qui confère ce pouvoir? Moi, sur la base, c'est Bah, Dieu, c'est celui qui a institué le mariage, le mariage. Mhm. qu'on le veuille ou non. Mhm. Tout à fait. Vous voyez? Donc, c'est une loi naturelle qui est régie dans toutes les sociétés Mhm. primitives ou modernes. C'est Ouais. vrai. Seulement, on va rentrer dans le sujet, la question que vous avez posée. Mais qui épouse qui, ce moment-là? Ça, c'est la grosse question qui, aujourd'hui, tu as bien fait de la Qui? remettre sur la table. Mhm. On la remet sur la table. Voilà. Bon, en tout cas, merci, merci. Hein, la grosse question, qui épouse qui dans le mariage? L'époux et l'épouse. Or, en Kikongo, l'époux, c'est Mulumi. Mhm. Bon, est-ce que vous connaissez la définition de Mulumi? Ça, on viendra après, parce que... Et, ou encore, Muntu Wanzita. C'est cette expression qui nous intéresse surtout. Muntu Wanzita. Ou Jitama. Dans Muntu Ajitama, là, c'est l'homme. Oui. Et la femme, Muntu Wanlangu. Langu, c'est l'eau. Mhm. Oui. Donc, c'est Donc, la tempérance. voilà. Donc, il y a le contenant et Le contenu. le contenu. Mhm. Maintenant, dans les temps anciens, le langage était proche de la perfection pour constater que les mots ou expressions qu'on utilisait ou que nous utilisons étaient emplis d'essence. Mhm. Aujourd'hui, ce sont les coques vides, on peut dire. Oui. Donc, ce qui marquait une bonne coordination entre la parole et l'âme. Mhm. Ce que je pense, ce que je décide, c'est ce que je dis. Or, aujourd'hui, ce que je pense, c'est pas ce que je sors. La confusion. Donc, prenons le cas d'un passage biblique, Proverbe chapitre 5, le verset 15. Si vous le Proverbe prenez, 5. Oui, moi, j'ai oui, pris ma Bible. Alors là, oui. donc tu Proverbe me dis 5 et 15. Lisez-là, vous allez Proverbe 5, voir que, 15. oui, hein, Alors, Proverbe 5, 15, on nous dit, alors, moi, j'arrive jusqu'à 14, hein, j'ai pas la même que toi.
Ouais, ben, tu peux même lire à partir de 13. D'accord. Ok. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la mer et sur tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Non, Et non, les non, non, quatre, non, 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 on ce n'est n'est pas pas sur la... le banc. Ouais. non, prends plutôt 15, qu'on ne voit pas trop là-bas. Là-bas, c'est pour les chrétiens. Mais là, tu es toujours sur le Apocalypse? Non, 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 Proverbe. Ah, ben voilà. C'est moi Hein? qui me suis trompée. Voilà, Pardon. voilà. Proverbe chapitre 5, le Proverbe verset 5. Je 15. disais bien que ça allait pas du tout. Ah, ah. Proverbe 5. On veut m'empêcher de parler ou quoi? 5, 15. Hmm. Alors, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes Ouais. sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Ça te va? Tu peux On encore parle aller au 17, hein? au 17. Hmm. Alors, qu'il soit pour toi seul et non pour tes étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Je 19. continue. Oui. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Au 20. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Ouais, Car tu les peux voies de t'arrêter là. l'homme... Ouais, Je tu m'arrête. peux t'arrêter là. Tu vois l'esprit poétique que ça dégage. C'est beaucoup de romantisme. Ah, hein. Donc, si un compositeur comme Kofi prenait ça, Ah, qu'est-ce qu'il n'allait et, pas dire là-dedans? Hein? et on ne dirait pas que ça serait un proverbe. Voilà, bois l'eau de ta propre citerne et celle qui ruisselle du milieu de ton puits. Tes fontaines se disperseraient-elles au dehors et sur les places publiques, les ruisseaux d'eau, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source d'eau soit bénie et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Biche aimable, une biche digne d'amour et charmante, chèvre des montagnes, que ses seins t'enivrent en tout temps, sois constamment grisé par son amour. Pourquoi donc, mon fils, te laisserais-tu griser par une étrangère? Ou étreindrais-tu les seins d'une étrangère? Bon, à Hmm. croire que c'est pas la Bible qui le dit, hein. En tout cas, Hein? quelle déclaration d'amour enflammée. Là, Et c'est la voilà. totale. Ah, Là, ah. c'est la mise en, si j'ai bien compris, on dit directement ce que l'homme doit être dans le mariage. Bien. Abat l'infidélité, abat ce qui ne va pas, aime ta femme et elle seule tu vas regarder. On y est dedans. Voilà. Et là, on représente l'eau comme ta citerne, la citerne de l'homme. Ce sont tes sources d'eau. Et là, pour le Étanche ta coup, soif, voilà. Étanche ta soif avec l'eau de ta propre citerne. ce que tu dis avec le contenant en lari et l'eau en Langu litre. enzita. Mais là, c'est la parole. Voilà. Tu ne nous as pas menti. Bien. Hein? Waouh. Oui. Mhm. Donc, au Congo, quand on dit langu, c'est la femme qui est représentée comme une eau dans le nzita qui est le mari. Mhm. Voilà. Où est-ce que les Congos ont puisé ces paroles? Ou ce sont les proverbes Salomon qui a repris ce qui existait déjà et le remettre au propre. Mhm. Wow. Voilà. Ça- Hein? Oui, je suis bluffée même moi-même, hein. Voilà.
Maintenant, en leçon de choses, qu'est-ce qu'on n'a pas appris? L'eau est un liquide incolore et inodore qui prend la forme du récipient qui le contient. Voilà. Donc l'eau épouse, hein, c'est l'eau qui épouse la forme du récipient qui le contient. Hein? C'est l'eau qui prend la forme du récipient qui le contient. L'eau n'a pas de forme. L'eau s'adapte du milieu où on le place. Ça, il faut bien le retenir. Si je comprends bien, là, c'est mal barré pour les hommes. C'est la femme, elle prend sur là où on la place. Donc, si c'est pas l'environnement n'est pas bon, eh oui. Hein? On y est déjà. Justement. Mais là, nous parlons d'une eau qui a des sentiments, qui a un cœur, qui sait faire aussi des choix. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est dans le temps. Mais or, aujourd'hui, les choses ne sont plus comme elles devraient être. Voyez, les ruches éclatent, les eaux se perdent. À cause de quoi? De l'abus né d'une tradition confuse qui a noyé toute cette essence du passé. Maintenant, la question est à quelle époque les choses se sont gâtées. C'est le travail que nous faisons. Hein? Les choses se sont gâtées à partir de 2269 lorsque les êtres humains ont voulu prendre les rênes sociétales. D'accord. Et maintenant, on va revenir un peu à la question, que veut dire mari? Ce qu'on entend aujourd'hui, parce que là, nous sommes là dans le mariage. Mais que veut dire mari? Vous allez préparer peut-être Genèse chapitre 20, le verset 3. Hein? Moi non, mais si tu me dis oui, je vais. Voilà. Genèse chapitre 20, le verset 3. Genèse 20, verset 3. Donc, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Voilà. Maintenant, moi, ici, dans la Bible ancienne, on dit 20, verset 3, on dit, plus tard, Dieu vint vers Abimelech dans un rêve de nuit et lui dit, te voici comme si tu étais mort à cause de la femme que tu as prise, puisqu'elle est possédée par un propriétaire. Voilà. Donc, mari veut dire celui qui possède la femme, propriétaire de la femme. C'est ça. Mais là, c'est une traduction du français moderne. Mais oui, en araméen, quel était le mot employé? Propriétaire de la femme. C'est ce que nous allons voir. Donc, le mot mari vient en fait du latin. À l'époque où Moïse écrit, le latin n'existe pas. Quel était donc le mot utilisé? Dans le latin, on dit maritus, homme qui a une femme. Or, le latin est une langue tardive par rapport à l'araméen ou le hébreu. Maintenant, en poussant plus loin en arrière, nous retrouvons justement le mot, le nom, Marie, désignant une ville ancienne découverte en 1933 par les chercheurs. Mais le nom, la signification de ce nom-là, la découverte est faite en Mésopotamie. On nous ment là. Marie veut dire rebelle. C'est pas bon. Marie, la mère de Jésus, avait un comportement, comme on dit chez nous, garçon manqué.
Ah bon? Voilà pourquoi on va l'appeler Marie. Bon, moi je t'écoute, hein. Bien. Attention, les pasteurs vont sortir là, je suis pas Oui, responsable. qu'ils viennent. Ils Donc, vont le mot venir. Marie, j'ai eu ma grand-mère qui se comportait aussi comme un garçon. Hein. Elle aimait jouer avec les garçons. Tout de suite, on l'a donné au mariage. Hein, pour éviter une honte précoce. Oui, mais c'est elle qui a subi le mari. Elle est, bon, Oui, entre, Dani, non, le nom Marie, Mhm. c'est comme Oui, on j'ai dit chez compris. nous, garçon manqué, cette fille se comporte comme les garçons. Voilà le nom Marie. Mais ça n'a pas empêché à cette femme d'être une bonne mère. Mhm. Voilà. Donc, en fin de compte, nous tombons sur le nom Baal. Voilà l'expression propre dans le livre de Genèse chapitre 20. Au lieu de dire il est propriétaire de la femme, c'est un Baal. Mais pourquoi le nom Baal est devenu aujourd'hui synonyme de faux Dieu? À l'époque, quand on disait mari, propriétaire de la femme, on disait Baal. C'est ça qui a donné en lingala mot Baali. Mhm. Voyez? D'accord. Ok. Mais plus tard, ça va se dénaturer. Ça devient synonyme de faux Dieu. Et c'est Ah l'époque oui. où on va commencer à vouer des cultes sur les tombes des morts. Et Voilà c'est pas comment. lié au mari. Non, ben, si. C'est l'époque même où les zigouras vont commencer à se répandre. Si je suis célèbre, j'ai ma femme et que je décide qu'on m'enterre avec ma femme, mais ceux qui vont rester en vie viendront vouer un culte sur ma tombe. Mhm. Je deviens Baal Dieu. Voilà comment l'expression Baal va virer sur les faux dieux. D'accord. Voilà donc l'expression propre. Marie n'est autre que propriétaire de la femme. Voilà. Donc maintenant, lorsque nous disons en Kikongo, Wele Kota Longo, retenons bien l'expression. Wele Kota Longo, elle Entrer dans le ménage. rentre dans l'alliance. Elle part dans l'alliance du mari. Elle est désormais mariée. Mais le D'accord. longo, Mhm. qui est allé rentrer dans le longo, c'est le lango. Est-ce que vous voyez pas que longo et lango sont très proches? Si, si. Si, si. Voilà. C'est mélangé, ou Voilà. bien c'est moi qui ai du mal à comprendre. Il faut bien écouter. Bien, ben, il posera des questions là où il Poser des comprend pas. questions après. Voilà. Maintenant, si vous relisez encore nombre 25, vous lirez après, vous allez encore retrouver Baal. C'est pour préciser, voilà donc comment l'alliance ne doit être portée que par la femme pour montrer quelle est la propriété L'homme. désormais d'un Baal. Une jeune fille ne peut être femme que lorsque elle est désormais La propriété de quelqu'un. la propriété de quelqu'un, puisqu'elle porte désormais le nom de celui qui prend la place de son père. Mhm. Voilà. Maintenant, et le rôle du mari est de s'occuper de sa femme pendant que cette dernière s'occupe de ses enfants. Maintenant, le rôle protecteur du mari
aujourd'hui est gâché. Nous ne savons plus aujourd'hui quel est mon rôle et la femme aussi ne sait plus quel est son rôle. Voilà la formule oubliée d'une apparence réelle pour nous plonger aujourd'hui dans l'illusion. Donc, oui, pour ne m'arrêter que là, non, oui, tu peux aller. Non, j'attendais que tu termines. Qu'est-ce que tu pourrais dire, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par rapport au mariage coutumier, puisque on parle de mariage, puisque si on part sur ce principe-là, moi je dis mariage religieux, mais mariage coutumier qui est le plus concerné pour nous tous. Oui. Est-ce que, en ce qui concerne le mariage coutumier, est-ce que c'est l'homme qui épouse la femme ou toute la famille qui épouse la femme? Non, maman. Évitons la confusion parce que quand on dit toute la famille qui épouse la femme, on a l'impression, qu'est-ce qu'on entend là? Que c'est tous les hommes de la famille qui sont désormais propriétaires de cette femme. Ce qui est faux. Reprenons la formule, voilà, reprenons la formule du départ. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. On n'a pas dit que tout le clan ou toute la famille quittera le clan pour s'attacher à sa femme. C'est vrai. Voilà. Donc, ceux qui apportent aujourd'hui les expressions comme quoi la femme appartient à la famille, ça c'est une confusion qui introduit le mauvais côté de la sagesse. La sagesse qu'on appelle le kundu, quand il est mal conjugué, ce n'est plus le kundu, c'est maintenant le kindoki. D'accord. Voilà. Ok. Je vois, on a... Alors, j'espère qu'il n'est pas parti. J'ai vu, il y a pasteur, l'apôtre Vincent Guempio qui est là. S'il a envie de monter sur ce sujet qui est intéressant, ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le mariage? Vous voyez? Mais maintenant, là, quel est le but, en fait, du mariage? Deux êtres humains s'unissent, mais c'est pour aller fonder une famille. Moi, je posais la question. Qui commence l'histoire? Alors, j'ai des gens sur Facebook. Je peux pas trop intervenir dessus. Si vous voulez nous retrouver, nous sommes sur TikTok, sur ma page BBR. Voilà. Je disais, Papa Guillaume, selon moi, je parle, comme tu dis si bien, c'est l'homme qui s'unit à sa femme. Oui. Donc, qui commence l'histoire et pourquoi et comment? C'est quoi la réalité en fait, si on va bien se dire les mots? Parce que dans la Bible, on nous parle de... Alors, je me retrouve un petit peu, On nous parle de l'homme qui doit aimer sa femme, Moi, je vais aller, si tu veux, je vais dans Éphésiens, Comme on est d'abord sur la parole et que les gens posent pas encore les questions, on voit sur Éphésiens, nous, on nous dit ça. Après, toi, tu nous redis ce que tu entends. Sur Éphésiens, on nous dit au chapitre 5, si toi tu veux suivre. Si on part du verset 25, et je vais aller jusqu'au bout. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oui, mais là, Paul ne fait que reprendre une formule de base pour recadrer en fait quelques lacunes au sein d'un groupe qui n'arrive peut-être pas à comprendre le sens du mariage. Parce que ces gens-là, en fait, le peuple d'Israël, arrivait un moment où ils abusaient. Dès qu'ils voyaient une femme étrangère arriver plus belle que sa sœur, ils divorcent pour aller prendre un. Voilà. Donc là, le mariage. Voilà, on veut recadrer les choses. Mais ce que Paul dit dans un groupe, mais ce sont les mêmes paroles qu'il reprend de l'ancien temps, avant que la religion judaïque ne voit le jour. Hein? Honore ton père et ta mère. Mais ça, c'est une loi basique dans la société humaine. C'est pas une invention de la religion. Non. Voyez? Est-ce que celui qui croit en Dieu a plus d'humanisme que celui qui ne croit pas en Dieu? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui respectent la parole sans savoir que cette même parole qu'ils respectent est dans la Bible. Mais c'est dans la conscience de l'être humain. Donc, l'homme, normalement, pour revenir à ce qu'on a dit, c'est pas la famille qui épouse, non. J'ai mon garçon, je veux qu'il se détache de moi, qu'il aille répandre mon nom ailleurs, je lui choisis une épouse qui ressemble peut-être à sa mère. Vous voyez, c'est pour ça que dans le temps, on disait que le mariage arrangé, oui. Parce que le père ou la mère, eux, ils mettent pas les sentiments en avant. Eux, ils mettent la justice en avant. Mais nous, aujourd'hui, ce sont les jeux qui tournent comme hypnotisés. Les sentiments vont en avant et la justice reste en arrière. Bonjour Landry. Bon. Vous voyez, comprenez? Voilà. Donc maintenant, une fois que l'être humain a sa femme, il va aller fonder sa famille. Il va pas prendre tout le clan avec lui pour aller vivre avec la femme. Et même chez nous, quand on dit famille, comment nous traduisons cette expression famille? Kanda. Mais Kanda, c'est le clan. Vous suivez? Chez nous, quand on dit famille élargie, ça, c'est le clan. Mais famille, c'est Moyo ou Moya, Libota. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, l'homme doit considérer sa femme comme premièrement sa mère, sa sœur, et en la prenant pour femme parce qu'elle lui donne des enfants. Et est-ce qu'une femme qui ne donnerait plus d'enfants ou qui n'en donnera pas, parce que l'âge est passé, n'est pas considérée? Non. Donner enfant, une façon de dire qu'il y a un rapport intime que l'homme ne pratiquerait pas avec sa mère et avec sa sœur. Mais il a le droit de le faire parce que celle qui est là, qui le respecte comme sa mère et sa sœur, ils sont pas de même sang, en fait. Non, ils sont pas de même sang, mais c'est, comme on dit, l'os de mes os. Voilà. Hein, tiré de nos entrailles, Bien. de son entraille.
Bien. Et Donc, aucun homme, rare de voir un homme qui s'est suicidé parce que sa maman l'a refusé ou sa sœur l'a refusé. hmm, Hein. Mais l'homme se suicide peut-être parce que que sa femme l'a refusé. ça, on l'a vu, oui. On le voit, Voilà. ouais. Hmm, c'est vrai. Voilà Mhm. donc comment nous devrons comprendre les choses. Sortons de cet abus. Les jeunes filles aujourd'hui, quand ils entendent les discours comme quoi je vais épouser tout un clan, je suis pas... Je suis Hein? pas, hein, Ah, bingo. voilà. Hein? Mais à juste raison. Il n'y a pas que les jeunes filles, hein. Nous sommes aussi des adultes. Aucun adulte va avoir envie en 2024 de se coltiner toute la famille, alors que c'est pas forcément le contrat. Ou alors le contrat a Voilà. été mal expliqué. Oui, oui, Le oui. contrat a été mal expliqué. Ou Voilà. alors les Bon. deux n'avaient pas les mêmes attentes. Non, on n'a pas les mêmes attentes et il faut savoir choisir là où on se marie parce qu'il y a des tribus où, bon, ça arrange toujours l'homme. Hein. Quand l'homme va en vacances chez ses beaux-parents, hein, Tout va bien. toutes les belles sœurs, il peut jouer avec. Ben, est-ce que ça, c'est normal, ça? Hein? On n'est pas des animaux, quand même. Ah, bon, ça dépend des tribus. Après, effectivement, suivant que les uns et Oui, les autres ont oui, été, maman, mais peu importe la tribu, on est d'abord des êtres humains. Hein? Il y a des tribus qui ont adopté l'esprit bonobo. mhm, Là, moi, là-bas, que j'enverrai pas ma fille et même mon garçon. mhm. Moi non plus. Voilà. Et je resterai même pas. Ah, Comment, si nous disons que qui épouse qui, on doit aussi se dire comment connaître l'autre. Parce que oui. dans le qui épouse qui, il Hmm, faut que je sache, parce que premièrement, il y a les grosses erreurs, c'est on se connaît suffisamment, on a appris à se connaître ailleurs, mais après, une fois qu'on est dans la même maison, on se rend compte que je ne connais pas qui est qui. voilà. Mais Et c'est là où c'est là où il faut tenir compte du fait que dans le temps, ce sont les parents qui choisissaient parce que les parents observaient. Hein, les parents observaient. Hein. Là où les mamans avaient l'habitude d'aller puiser l'eau, hmm. ils faisaient des rencontres. Ah, la fille d'un tel. En tout cas, elle est bien. La maman commence à discuter avec elle et la maman s'aperçoit que cette fille-là, elle va correspondre avec le caractère de mon fils. Hein? Et Bon, mais après, tu verras que toi, la mère du garçon, tu commences à dire au garçon, tiens, tu parlais de demander le sel chez maman. Ah, oh, mais bon, maman, mais on a le sel. Ah, vas-y. Ah, mais aujourd'hui, on peut plus. On oui, peut pas, on peut pas aller au bord de l'eau. Moi, à Brazza, hein, je suis partie au bord de l'eau, d'accord. oui. Mais ici, tu ne peux plus aller au bord de l'eau, c'est impossible. Donc, comment on va faire ça? Parce que c'est impossible, hein. On est Si obligé. on peut adapter, faites la différence. Regardez-nous, les Congolais de Brazza et les Congolais Kinshasa, on n'a pas les mêmes comportements. Les Congolais Oui, eux, ils Kinshasa passent, ils observent. ont Hmm, l'habitude de faire fréquenter leurs enfants entre eux. c'est vrai, Ben, chez nous, non. c'est vrai. Voilà. Parce Ça, que c'est nous, vraiment important. est-ce que le fait qu'on soit petit et qu'on n'ait pas les mêmes attentes. Bon, déjà, on a été colonisés les uns les autres par de- deux certainement cultures qui sont un peu différentes. Ça nous a énormément aussi changé. Oui, mais maman, mais Forcément. les Belges ne sont pas si loin des Oui, ils sont Français. pas Moi, éloignés des ben, Français. je suis à la frontière ici. Mais qu'est-ce qui nous a donc déconnectés? Parce que du coup, si chez nous, il y a que le fleuve qui nous sépare et ici, il y a que la petite traversée nordique là qui nous sépare, bah écoute.
Oui, mais c'est-à-dire, Voilà. nous devrons prendre conscience que les mêmes colons se sont divisés Mm. pour venir casser notre force anthropologique. Voilà. C'est ça que nous devrons savoir. Et ils savent le faire. Hein. Ils Et quel savent est le le faire. remède alors? Voilà. Voilà. Donc, on peut le remettre nous-mêmes en prenant conscience de ce que nous étions, de ce que nous sommes devenus. Et pourquoi nous le sommes devenus? Regardez, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de voir quelques détails de notre culture. Mm. Mettons la religion de côté. Mais ce livre, la Bible, nous aide de comprendre que ce que nous lisons là-dedans, ce que le chrétien a récupéré, n'est autre que les mêmes règles de vie qui ont été modifiées ou noyées dans notre tradition à nous. Mhm. Reconnaissons nos fautes. C'est Bon. vrai. Maintenant, ceux qui veulent repartir dans le bon coco, qu'est-ce qu'ils iront retrouver là-bas qui n'est pas dans ce livre, la Bible? Hein? Et qui ne facilite pas la vie. Bien. En dehors de faire la croix, hein? Ici, on a ouvert la Bible. Est-ce qu'on a fait le signe de croix? Non. On n'a pas fait le signe de croix. Bon. On ne s'est pas encore mis par terre ni à genoux pour prier. Nous débattons simplement. Voilà. Mais et pourtant, on retrouve les détails, hein, qui cadrent bien avec notre vie d'antan. On trouve que Baal n'est autre que l'expression récupérée en lingala Mobali, propriétaire de la femme. Maintenant, allez-y dire à la femme d'aujourd'hui que tu es ma propriété, alors là. La phrase n'est pas adaptée. Et Ouais. pourtant, hein, on croise maintenant encore des hommes hein, qui pensent que la femme est leur propriété. Hein. Moi, j'en ai vu, donc Oui. Voilà. Oui, mais signal. ça existe, mère, mais c'est l'abus. Mais lisez un peu Proverbe 12:4. Proverbe 12:4. Ouais. Nous repartons. Voilà. Lisez Proverbe 12:4. Proverbe 12:4. Hein. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Bon, retenons, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Voilà. Un roi qui porte la couronne représente sa femme. Nous avons eu mardi un monsieur qui a beaucoup parlé. Il n'est pas là, c'est dommage. Peut-être qu'il va venir après. Lui nous a beaucoup parlé de la femme vertueuse. Qu'est-ce que tu entends par femme vertueuse? Bon, ça c'est... Ici, je vais te lire ce qui est écrit ici, parce que bon, il y a des fois, ceux qui écrivent les Bibles aussi, nous égarent dans leur traduction. Hein? Là, on dit femme vertueuse. Ici, 12:4, ici, on dit quoi? Une femme capable. Capable de quoi? De remplir ces conditions telles qu'une femme devrait être. Celle qui conjugue bien cette expression de femme. Elle est une couronne pour son mari, c'est comme on dit, derrière un grand homme se cache une femme. Hein? C'est la femme qui fait l'homme. C'est pas l'homme qui fait la femme. L'homme n'est que le représentant d'un foyer géré par la femme. La femme est la puissance du foyer. Mais l'homme, représentant cette puissance, il devient l'autorité. Mais l'autorité n'est fiable que si la puissance s'exerce bien. Ça, nous devrons le comprendre, mère. Complètement.
Donc la femme est le sacré hein, dans l'union. Oui. Hein. Et elle est une couronne pour son mari. Un mari ne peut porter une couronne que si il est marié. Et même l'histoire le dit dans le Moyen-Âge. Quand on coupait la tête d'un roi, on levait la couronne. Ça veut dire que la femme est épargnée. Si on coupe la tête d'un roi avec sa couronne, la femme aussi va mourir. D'accord. C'est fort, hein? Vous voyez? C'est très fort. L'homme est l'autorité morale de la femme. Oui, King. Et encore. Après, faudra venir expliquer après, hein, Monsieur King, hein, parce que ça commence bien. Bon, on dit l'homme est, comme dit monsieur là, il nous dit l'homme est l'autorité morale de la femme. Mais si cet homme-là n'a pas une bonne moralité lui-même. Moi, j'ai Oui. lu juste parce que je suis aussi, je taquine, hein, parce que je cherche. Mais non, 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 mais c'est vrai, mais ça, ce sont des choses. Un homme qui connaît son rôle, une femme qui connaît son rôle, tout ça exprime bien les valeurs morales. C'est tout. Hein? C'est ça. L'homme, dans sa position, représente la puissance de la femme. Et comme c'est pas lui qui détient la puissance, en le représentant, il devient l'autorité. Hein? L'autorité de qui? Hein? C'est comme on dit, il est Dieu, mais Dieu de qui? Il est Dieu que s'il y a des êtres humains qui le haïssent. Hein? Si les êtres humains ne le haïssent pas, mais il est Dieu de qui? Dieu de personne. Et voilà. Il est inexistant, insignifiant. Donc, un roi sans royaume n'a jamais existé. Hein? Hein? Oui, mais aujourd'hui, on a plein de rois qui ont des royaumes, mais qui sont aussi inexistants, parce que on peut compter les mariages et n'être qu'un faux roi. Oui, oui, ça on le sait, maman. Je reviens là-dessus parce que moi, quand tu me dis qu'on va parler d'un sujet, ce que je peux trouver dans la Bible, je te le ramène. Maintenant, toi, avec le côté Congo, si tu veux y rajouter des choses, tu rajoutes. Moi, j'ai trouvé dans Éphésiens 5, verset 3, qui disait, donc, pour ce roi qui pense qu'il aurait de l'autorité, il est écrit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, sinon, c'est un roi sans royaume. Tout à fait. Mais quand on dit ainsi qu'il convient à des saints, mais un saint, c'est quoi? C'est quoi un saint? C'est quelqu'un qui manifeste des valeurs morales élevées. Voilà, tout à fait, complètement. Quelqu'un qui est de bonnes mœurs. On va dire qu'il est saint. Donc, si nous partons toujours sur le principe que qui épouse qui, moi j'ai envie de dire, c'est bien beau d'épouser qui, mais le qui là, comment il est? Voilà. Donc, qui épouse qui, maman? C'est la femme qui épouse l'homme. Donc, j'ai un verre. Mais le verre est vide. Est-ce que le verre a de la valeur? Non. Non. La valeur du verre, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Complètement. C'est tout. Donc, la femme doit être consciente qu'à partir du moment où elle porte l'alliance d'un homme, elle devient une partie intégrante de cet homme-là. Et comment elle doit faire pour que cet homme puisse vivre 2, 3, 4 jours en plus, parce qu'elle a besoin de lui.
Qu'est-ce qui détruit l'être humain? C'est ce qui est dans l'intérieur. Donc, la femme fait partie de cet intérieur. Donc, j'ai mon verre. Si mon verre est fragile, je ne dois pas mettre de l'eau dure là-dedans. Si je mets de l'eau dure, mon verre explose. Voilà. Donc, voilà. Observez, en parlant de liquide et du contenant. Observez. Vous avez déjà vu le nsamba, maman? Oui, j'en ai bu. Bon, maintenant, quand ça vient du village. Oh, il est excellent. Voilà. Maintenant, comment on le bouchonne? Comment on le bouchonne? Ouais. Il faut pas prendre un bouchon liège bien fermé. Non, non, non. Il faut tout simplement prendre de l'herbe, chaîner. Il faut que ça respire. Comme de la paille, c'était pas ça? Oui, on prend des feuilles, on guise de bouchon. Oui, pour faire passer l'air. Voilà. Et on a testé. Si l'air ne passe pas, le récipient éclate. Oui, oui, on l'a testé. Voilà. Oui. On a testé, oui, oui. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a oui, s'il y a quelqu'un qui peut s'exprimer. Si. Tu peux terminer, hein, Papa Guillaume. Oui, donc à l'exemple du Nsamba, le Nsamba, si c'est la femme, l'homme ne doit pas compresser la femme. Il doit de temps en temps laisser respirer parce que la femme peut aussi représenter, peut aussi être un poison. Oui, c'est réciproque, oui, complètement. Voilà, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train d'observer que beaucoup d'hommes meurent d'AVC. Les Congolais Kinshasa l'ont dit là-bas. Hein? Oui, j'ai bien aimé le Nsamba, moi, le Congo. Voilà. J'ai vraiment aimé et ça m'a aidé parfois. Bien. J'ai des réponses sur Facebook là-bas. Qui veut... Mamita, est-ce que tu veux intervenir? Khadija, Papa, Camille, sentez-vous libre là? Je crois que ça fait déjà au moins 1 heure que nous on parle sans vous. Bonsoir, bonsoir. Non, j'écoute. Eh ben maintenant tu peux bonsoir, aussi. papa. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mamita. Oui. Non, mais je vous écoute, c'est l'éducation, hein, on écoute. Nous, on est déjà, comment dire ça? On est déjà des bras cassés, nous, déjà, donc. Il n'y a pas de bras cassés. On est déjà passé par là, mais ça n'empêche pas d'apprendre encore, hein, peut-être dans nos vieux jours, hein. On peut avoir une canne à côté de nous. On apprend toujours. Ah oui, oui, oui. On apprend toujours, mais il faut que ça nous accompagne. Bon, ça, Papa Guillaume. Moi j'ai une question aussi. Puisqu'on est sur qui épouse qui, est-ce que les mariages organisés aujourd'hui sont vraiment, on peut dire, sont vraiment honnêtes face aux lois universelles? Ou il y a une faille qui prouve, parce que par exemple, aujourd'hui, les mariages coûtent cher, y compris la dot. Est-ce que les dots d'aujourd'hui et les dots d'avant et les principes universels... Bonsoir, Papa Blaise. Je suis aussi sur TikTok, hein, sur BBR, si vous voulez nous retrouver là, parce que là, j'ai un peu du mal à répondre. Pardon, Papa Camille. Allô, vous m'écoutez? Oui. Oui, j'écoute. Oui, je disais, par exemple, la question c'est sur la dot et le mariage. En fait, on constate aujourd'hui la dot d'aujourd'hui et la dot antique, il y a une différence au niveau de présentation, au niveau des prix. Et est-ce que ces dots-là, aujourd'hui, quand on le compare avec la version universelle,
est-ce qu'il y a eu quand même, on peut dire que ce n'est pas juste envers les principes universels. Est-ce que c'est vraiment en harmonie par rapport aux lois universelles et les dots que nous subissons aujourd'hui, Papa Guillaume? Parce qu'aujourd'hui, les dots que nous avons, on nous demande quand même peut-être pouvoir peut-être des parcelles, des costards, des 10 moutons, des Non, c'est bœufs. pas tout le monde qui demande des parcelles quand même. Ah oui, C'est vrai, il y en a quand même, hein. Si, Il y en a si, quand même il y a quand quand tu même vois des papa, si, il y en a quand même il qui y vont a, voir Papa Guillaume en costard, il va dire, ah, lui là, c'est un ministre, donc on va quand même le soutirer toute la poche et derrière, alors que le pauvre, voilà, on va le ruiner un peu. Donc, on le constate quand même. Est-ce que les dots antiques, par exemple pour les pygmées, et les dots modernes, ceux qui sont dans les villes, est-ce que vraiment il y a une harmonie qui est là? Laquelle qu'on peut prendre par exemple? non, c'est-à-dire partout, bien. partout, dans toutes les sociétés modernes, l'expression dot et mariage a faussé toute sa définition. C'est pour ça qu'il y en a qui trouvent que oui, vous prenez trop la Bible, mais si on prend la Bible, il y a des détails dedans qui peuvent nous permettre de corriger là où nous avons fauté. Mhm. Hein? Est-ce qu'il y a un livre très ancien que vous pouvez aller chercher pour corriger nos fautes anthropologiques? Je parie, il n'y en a Là, pas. c'est Si ce n'est pas de la mythologie, aujourd'hui, quand on parle de la dot, c'est quoi? La dot, c'est juste un symbole qu'on donne en présence de ceux qui sont là à celui qui est en train de donner sa fille, comme quoi il est d'accord que sa fille soit désormais la propriété d'un autre homme. Donc c'est une passation de service entre le père et le beau-fils. Oui. Passation de service. Mais ça se passe en donnant quelque chose en retour. C'est cette chose-là qui fait l'alliance du mariage. Vous allez au Sénégal, chez les Wolofs, ils demandent pas gros. Tu donnes une cola et une pièce de 5 francs. Hein? C'est tout. Maintenant, ce que tu rajoutes dessus n'engage que toi. la Côte d'Ivoire, c'est un billet symbolique, hein, un 60 Voilà, francs. Je sais pas, c'est très symbolique. bien. Maintenant, on a abusé. Dans cet abus, il y en a qui veulent étouffer le mari tout simplement pour lui empêcher de prendre femme. Une fois découragé, mais il s'en va. Mais il y en a qui disent, bon, je vais prouver que je suis capable, mais on n'est pas ici pour prouver que tu es capable de donner. Mais est-ce que tu es capable de jouer le rôle du père en prenant cette fille qui portera désormais ton nom? C'est tout. Hein? Voilà. Mais le vrai sens du mariage est du côté traditionnel, ce qu'on appelle le mariage coutumier. C'est là-bas que tout se passe. Le don, son accord, c'est tout. L'église, mairie, ça, ce ne sont que des formalités. Si vous ratez l'étape de chez les parents et que vous vous entêtez d'aller à l'église ou à la mairie, si les parents ne sont pas d'accord, rien ne marchera. C'est quand même la fille de quelqu'un. Hein? Cette fille appartient à quelqu'un. C'est lui qui donne l'autorisation. Tiens, désormais, je te laisse ma fille,
ou je laisse ma fille entre tes mains. Et ça, devant les gens. Et le reste, si vous voulez aller à l'église, vous allez à l'église. Si vous voulez aller à la mairie, vous allez à la mairie. Donc, nous prenons le cas d'un homme qui serait marié coutumièrement, mais qui irait se remarier à l'église, à la mairie, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. C'est quoi? C'est... Avec quelqu'un d'autre. Oui. C'est-à-dire qu'un homme Oui, a doté une femme oui. devant famille, mais après, il va se remarier ailleurs sans avoir... Bon, enfin, Ben, il se ben, remarie ailleurs. il commet l'adultère. Mhm, C'est tout. mhm, Il c'est commet ça. l'adultère. Hein? Est-ce que nos parents ne se mariaient pas avant que l'administration coloniale qu'on arrive, avant que l'église n'arrive? Mais si, c'était le coutumier. Et alors, ça n'avait pas d'importance, ça? Ça a toujours de l'importance. Ça a toujours de l'importance. Et c'est même Oui. plus important que aller remplir un papier à la mairie. Ça, ce n'est que le côté administratif. Mais toute la force psychique, psychologique, comme vous voulez, Hmm. toute la force intrinsèque est là. Demande la permission à celui qui a mis au monde cette fille. À partir du moment où il te dit oui, en échange, tu donnes quoi? Même un simple bonjour. Voilà, jeune homme, je laisse ma fille entre tes mains. Cette accolade-là marque l'alliance. Mhm. Beauté, maman bébé. Beauté, papa de BS, comment ça va? Ça va. De retour. Ravi de te retrouver. Oui, de retour. Je Ok. reviendrai vers toi. Ça marche. Ouais, moi, j'attends toujours le retour. D'accord, Ok. à Je bientôt. peux poser une Très, deuxième très question. prochainement. Mais ça titille un peu les nerfs, mais est-ce que... J'aime bien titiller Papa Guillaume. Ma Il deuxième faut y question, Papa aller. Guillaume. Est-ce qu'une femme, parce qu'une femme, quand on dit une femme, c'est celle qui est épousée. Donc, une femme qui est déjà dans son foyer, est-ce que l'homme a le droit légal d'éduquer sa femme, malgré que c'est une femme qu'on a passé, enfin, c'est une femme mariée à des enfants. Est-ce que l'homme a toujours le droit d'éduquer sa femme quand il y a faille ou rupture d'éducation envers ses parents? Si l'homme a quand même, enfin, on parle d'un homme qui a la tête sur les épaules, qui voit qu'il y a un problème à la maison, est-ce qu'il a le droit d'éduquer sa femme ou c'est interdit? Nombre C'est 33. Mais ça peut pas être interdit. L'homme est en train de jouer son rôle. Il a fait passation de pouvoir avec le père. Hein? Donc l'homme prend continuellement, joue le rôle du père. Et c'est pour ça vous allez voir que l'esprit de la femme est très ouvert pour toujours apprendre. Oui, pour toujours apprendre. Ne fuis pas tes responsabilités, Camille, hein. Voilà. Et tous les jours, on apprend. Hmm. Mais de deux côtés. Voilà, de deux côtés justement. Parce que après, il faut pas devenir aussi un professeur. Après, on n'est pas à l'école. Non, 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 non. On n'est Non. pas à l'école. Et c'est pas L'éducation un que la acquis du femme, pouvoir. bon, voilà. L'éducation que la femme donne aux enfants. Donc la femme est enseignante. L'école commence à la maison. Hmm. Et le père est, disons, inspecteur. Il veille à ce que la femme transmet aux enfants. Hein? S'il y a lieu de corriger, on corrige ensemble. Hein? Mais l'homme aussi apprend, la femme aussi apprend. Mais la première personne qui est proche des enfants, les enfants sont plus réceptifs
quand elles reçoivent l'information qui vient de la mère. Hein? Il est rare de voir un garçon qui va dire à papa, papa, est-ce que maman a dit non? Maman, tu peux dire à papa de nous donner. Hmm. Hein? Oui, parce que c'est le rôle de l'éducation qui est confié à la mère. C'est plus une Bien. responsabilité même. Bon, dès le départ, hein, une mère est plus consciente. Voilà. Quand L'enfant elle a... s'adresse toujours, en général, l'enfant s'adresse toujours à maman. Maman, vous nous avez promis. Et l'enfant a plus de facilité de communiquer avec la mère qu'avec le père. Hmm. Bon, ça, c'est dans le temps où maman ne travaillait pas, s'occupait de la maison. Voilà. Merci beaucoup, Papa Guillaume. Troisième question, bon, ça c'est pour nous les hommes. C'est, on constate aujourd'hui certains hommes, enfin certains maris, au bout de 5 ans, 6 ans de relation avec sa femme, parfois il dit à sa femme, je ne veux plus de toi, donc tu retournes chez les parents. Et parfois même, ils vont les décider de récupérer la dot ou les biens qu'ils ont donnés pendant le mariage. Est-ce que ce cas-là est-il, est-ce que quand on fait cet acte-là, est-ce que c'est un acte impur d'aller redemander la dot alors qu'on a vécu avec la femme, l'enfant de truie pendant 5 à 8 ans, voire 10 ans de mariage? Est-ce que c'est normal? Moi, Est-ce que c'est autorisé? moi, je D'abord, peux, ce n'est pas normal. papa, Ce n'est pas normal. Oui, même. moi, je peux dire, comme tu as dit, c'est pas normal parce que je vais vous laisser. C'est pas normal qu'un homme vienne te réclamer, qui réclame la dot, alors comme tu dis, il a vécu 10 ans, surtout s'ils ont eu des enfants. Parce qu'il faut pas oublier, surtout quand ils ont eu des enfants. Et puis, il y a un temps que tu as donné ta jeunesse aussi. Voilà. Mamita, Ah oui? Mamita, regarde sa jeunesse. Et Ah, qu'il mais ait temps ou pas, qu'on ait laissé sa jeunesse ou pas, est-ce mais que forcément on a le droit de clôturer les choses parce qu'on le décide? Il faut qu'il y ait une raison. Mais après, il faut c'est... qu'il y ait une raison. Maintenant, quelle que soit la raison, c'est l'homme qui cède ce qui a été amassé dans la maison et il va aller construire ailleurs s'il veut refaire sa vie. Puisqu'on a dit que l'homme doit désormais travailler pour la femme et les enfants. Et la sueur de son front. Donc, tout ce qu'il apporte doit être géré par la femme. Maintenant, s'il veut partir, mais il part bras ballants. C'est lui qui doit partir. C'est pour ça que vous voyez qu'en Europe, cette loi est respectée. C'est nous, en Afrique, qui ne la respectons pas. Mais sachez qu'en Afrique, qu'est-ce qui se passe souvent? Une fois qu'un homme a divorcé, que la femme est partie, la deuxième femme qui viendra finira aussi par partir. La troisième femme qui viendra finira aussi par partir. Bah, il a Parce appelé la que l'esprit de la femme, la première avec qui vous avez eu des enfants, reste là. C'est ça. Et la femme qui arrive va le ressentir. Voilà. Oui, oui. C'est vrai, c'est vraiment bien aussi. C'est vrai aussi. Oui. C'est ce qui se passe même dans le comportement. Même la deuxième qui va venir, elle a toujours peur de la première. La troisième qui viendra, elle aura toujours peur. Même s'il n'y a plus de lien. C'est pire, hein. Papa Guillaume, lorsque l'autre a été décédé, c'est pire encore, hein. Et c'est encore plus fort. Oui, bah, Pour oui. avoir vécu, Voilà. c'est grave. Voilà. Ça, ce sont des fautes que nous commettons. Nos parents, un monsieur dans le quartier, ça, et ça m'est resté dans la tête. Dans le quartier, on avait un monsieur, il gagnait bien sa vie, hein. Sa première femme est partie, la deuxième est venue, 6 mois, elle est partie, la quatrième, et elle se moquait des vieux, hein, parce que mon grand-père était cantonnier à la poste. Une rivalité avec ce monsieur, rivalité qui venait d'où? Mais mon grand-père répondait toujours, mais tu as une belle maison. Peut-être que dans ta maison, tu bois aussi des champagnes.
Mais tu te poses pas la question que les femmes défilent chez toi. Moi, j'ai une femme. Je gagne pas beaucoup. Ma femme est commerçante. Tu es venu, tu l'as trouvée là. Hein? Mais quelle est la femme qu'on va voir là qui viendra sympathiser avec la mienne? Voilà. Et ça m'avait marqué. Hein? Et aujourd'hui, je me dis, mais tiens, quand on refait la vie, quand on revoit le côté psychique, psychologique, on dit, mais tiens, il y a des choses qu'on ne nous a jamais expliquées, racontées, hein, que les parents savaient, ou peut-être que eux aussi, ils savaient pas. Donc, nous devrons tous être des psychologues. Quand il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, pose-toi des questions, va fouiller dans ton passé et n'hésite pas de le dire à l'autre. Mais, Papa Guillaume, sans te couper, comme on parle comme ça, il y a des moments, une femme peut constater quelque chose dans le foyer et peut en faire état à l'homme parce qu'il faut faire état. Ça fait partie du dialogue et de la compréhension. Mais si l'autre reste justement fermé parce que la personne ne veut pas descendre de son ego, alors que quand même c'est tel qu'on parle là, souvent c'est très sérieux. On constate des choses. Maman. Oui, Ouais. mais ça finit souvent mal, hein. Ça finit Oui. mal, ça peut aussi aboutir à des drames. Moi, j'ai vu des drames, j'ai entendu des histoires avec des drames derrière. Parce que Ouais. l'ego de l'autre est surdimensionné, il n'y a pas de compréhension, on parle, on s'engueule, on finit par parce que ça finit aussi par éclater. Et chacun, parfois aussi, a son ego. Faut pas dire que toujours que c'est la femme qui sera brimée, que peut-être elle peut aussi avoir à répondre, à avoir des agissements, mais parce que justement, il n'y a pas de compréhension. On Voilà. fait quoi? On finit comment? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que nous tous, on arrive à un point où, quand on te dit quelque chose qui te touche dans ton fort à toi, tu n'oses pas accepter ça. Mais l'autre est en train de faire un constat. Voilà, tu as un problème, est-ce qu'on peut voir ça? Peut-être que ça va t'aider et que ça va nous aider ensemble. Hein? Souvent, c'est l'autre qui constate, hein, en ce qui te concerne toi. Et toi aussi, tu fais pareil. C'est ça. Donc, on devient une glace pour l'autre. Hein? Si on fait pas ça, on sera toujours des ruches ou des calebasses qui finiront par se casser sur le chemin du marigot. Comment faire lorsque... Pardon de Vas-y, PS. maman, vas-y. Non, je te laisse. Non, vas-y, Je te laisse vas-y. l'honneur. Je disais... Ah, pardon. Oui. Ah, de PS, fallait. Bon, Papa Guillaume, je dis, comment faire lorsque on rentre, comme on dit, les choses sont bien préparées, les gens s'unissent, donc nous allons dans des dots, donc on réunit les parents, et qu'en réalité, après, il s'avère que on finit par voir l'autre sous son véritable jour. Et qu'en réalité, on est comme deux inconnus et comme deux instruments qui n'auraient jamais dû se croiser parce qu'il n'y a pas eu vérité, il y a eu mensonge, et puis on voit que c'est impossible. Bon, là, maman, bon, c'est comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant, on a toujours du mal à expliquer en profondeur ce qui se passe, ce que l'autre vit et comment il le vit. Si ce n'est que lui-même, avec sa conscience, de prendre une décision qui peut lui sauver la vie, lui. Là, c'est qui prend la vie de sauver l'autre? Lui-même ou... Non, celui qui est en train de subir, qui se rend compte qu'il a été roulé. Maintenant, il faut qu'il en parle à ses parents, et les parents aussi du mari, qu'on puisse s'asseoir pour sauver une vie.
Mais si cela est fait et que malgré ça, le mal persiste. Mais là, ça veut dire que il y a un nœud qui n'a pas été dénoué. Hein? Parce qu'il y a une alliance qui a été établie. L'alliance est un nœud. Maintenant, il faut à un moment dénouer cette alliance-là. Mais dans cette alliance, il y a plusieurs petits nœuds. Hein? Les décisions qui ont été prises, les clauses qui ont été établies. Donc, il faut tout dénouer. C'est comme on dit, quand on veut sortir quelque part, il faut savoir sortir. Il faut, tu es rentré par la porte, sors par la porte. Et si tu sors par la fenêtre, tu n'es pas sorti. Mais si on sort, par exemple, on finit par sortir la personne, mais on la sort pas d'une manière correcte. Ah, ça, ce n'est pas normal. Si on te sort d'une manière qui n'est pas correcte. Le mariage existe? Le mariage existe ou alors, par exemple, on finit par créer des incidents qui font que la femme, on la met dehors, mais l'homme refait sa vie ailleurs. Est-ce que c'est... Oui, mais c'est déjà l'homme qui est allé refaire sa vie ailleurs commet l'adultère. Parce qu'il n'a pas libéré la femme. Mais comment terminer cela? Mais à ce moment-là, il faut aller voir les parents de cet homme qui devient invisible. Mais eux-mêmes sont aussi invisibles. Donc, si eux-mêmes aussi ici, ils sont visibles, alors maintenant, il faut écrire. Écrire pendant combien de temps? Si c'est 3 lettres, bon, nous sommes toujours régis par le 3. Hein? Je dis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si tu réponds pas, je te gifle. Bon, la 3e fois, la gifle arrive. Hein? Et après, bon, il faut maintenant trouver, parce que là, la décision est prise, sauf que l'autre ne se manifestant pas. Maintenant, celle qui reste en vie, si il veut refaire sa vie, qui se confie à son père, à sa mère, pour atténuer, en fait, les effets de ce que nous avons vécu là-bas, qui continue de nous suivre. Et le père et la mère sont capables d'anéantir cette force qui suit la femme. Oui, parce que papa et maman sont des dieux sur terre. D'accord. Voilà. Papa Gaming. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas intervention d'annulation avec les parents de l'homme, le mariage court toujours? Tout à fait. Ah oui. Donc, l'autre est potentiellement un gros enfoiré. Voilà. L'autre continue de vivre en adultère. La femme qui l'aura, c'est la femme avec qui il va vivre qui va ressentir ces effets-là. De son